Bonjour à tous et bienvenue pour le résumé consacré à la 6e épreuve du championnat du monde des voitures de tourisme. On prend la direction du Portugal et de Vila Real pour la 5e année consécutive. On est donc à l'est de Porto sur un circuit en ville. Oui, un circuit long de plus de 4 km et demi et où les vitesses sont également très élevées. Vitesse moyenne 140 km/h, des pointes à plus de 250 km/h. Et pour la 3e année consécutive, eh bien, on aura la possibilité, l'obligation même, de passer par un Joker Lap qui rallonge un petit peu le tour, et il faudra donc adapter sa stratégie. Les circuits en ville qui sont traditionnellement le cadre de course très disputé où il faut faire étalage de toutes ces qualités de pilote. Et vous allez voir que justement ces pilotes, alors que débute la première qualification, tiennent en très haut respect ce tracé portugais. C'est Yann Erlaché qui va nous parler de ce qu'il pense justement de ce tracé de Vila Real. À mon avis, c'est aussi difficile que la Nordschleife. Je crois même que Macao est plus facile. Pour être plus précis, je dirais que c'est moins difficile. Pour moi, ça ressemble vraiment à la Nordschleife en Allemagne. C'est technique, on est tout le temps près des murs, il y a des virages qui passent à fond, on est à 250 km/h et il faut savoir utiliser le moindre centimètre de la piste. Il y a des bosses, c'est vraiment difficile, et puis il fait également très chaud. Des limites de cette piste qui sont très difficiles à cerner. Benjamin Leuchter va en faire les frais lors de cette première qualification. Il ne sera pas le seul, même avec un capital d'expérience beaucoup plus élevé, comme celle du champion du monde en titre Gabriele Tarquini. On peut partir à la faute. L'Italien avait déjà enregistré un chrono solide, ce qui lui permettra de s'élancer de la 10e place sur la grille de départ pour la course numéro 1. Même cas de figure pour son coéquipier Nick Katzberg, qui devra se contenter de la 6e place sur la grille. Freinage un petit peu trop tardif et on va taper la pile de pneumatiques pour Nick Katzberg. Yann Erlaché, lui, ne va pas commettre ce genre d'erreur. Pilotage précis pour le Français qui s'offre la 3e place sur la grille de départ. Confirmation du bon rythme des Hyundai dans les rues de Vila Real, avec la 2e meilleure performance pour Augusto Farfus, le pilote brésilien qui s'élancera donc de la première ligne. Personne en revanche ne sera en mesure d'aller chercher le chrono établi par Norbert Michelis, 1:59 498. Le Hongrois signe sa 2e pole position cette saison. On a fait un grand pas en avant en termes de réglage, et au final je pense que c'est le meilleur tour de qualification que j'ai fait dans toute ma carrière. On a toujours plus ou moins l'impression d'avoir de la marge à tel ou tel endroit une fois qu'on a terminé un tour. Mais là, c'était pas le cas aujourd'hui. J'étais à fond absolument partout, sans la moindre marge de manœuvre avec les murs. J'ai même effleuré certains murs en reprenant l'accélérateur, sans calculer les éventuelles conséquences d'un contact. Il y avait assez d'espace pour que je passe et pour gagner encore un peu de temps à la sortie des virages. Allez, on va s'intéresser maintenant donc à cette première course avec en pole position Norbert Michelis. 11 tours à parcourir pour cette première course des 3 qui sont programmés ce week-end, avec un bon départ pour le poleman. En vol difficile en revanche pour Makingwa, qui était 5e sur la grille et qui va rapidement perdre du terrain. Sur la 2e partie du peloton, on va apercevoir Mikel Ascona qui prend l'avantage sur Esteban Guerrieri pour la 16e place. Benjamin Leuchter également, qui est sous la pression de Tom Coronel et de Fred Vervisch. On est au-delà de la 20e position, mais ça bagarre malgré tout. Michelis qui va rapidement creuser un écart et qui va passer donc dans son Joker Lap devant Farfus et Huff.
Et Erlaché, lui, décide de prendre un pari. J'économisais mes pneus en suivant Farfus. Mon ingénieur m'avait dit de faire le Joker lap. Et puis quand j'ai vu que lui le faisait, je me suis dit c'est le moment de tenter ma chance. Donc j'ai attaqué avec le jus qui me restait dans les pneus. Et puis ça l'a fait. C'était chaud à la jonction. Mais quand j'ai vu l'écart que j'avais créé dans mes rétroviseurs, je me suis dit c'est bon. Et je pensais qu'il fallait vraiment tout donner. Je suis content de cette deuxième place. Erlaché qui effectivement donc va prendre la deuxième place devant Augusto Farfus et Rob Hoff qui se retrouve à la lutte. On le voit sur ces images pour la troisième position. Au cinquième tour, Gabriele Tarquini et Thiago Montero vont partir à la faute. Déplacement de Gabriele Tarquini là qui est allé un peu trop loin sur son freinage. Les deux hommes qui se retrouvent bloqués. On approche du terme de cette première course avec Esteban Guerrieri qui d'un seul coup va perdre tout le bénéfice de son superbe début de course. Défaillance mécanique pour le leader du championnat. C'est une catastrophe pour Esteban Guerrieri puisque c'est son principal adversaire au classement général, Norbert Michelis, qui va aller chercher la victoire et marquer 25 précieux points. Yarn Erlaché prend donc la deuxième position et Augusto Farfus complète le podium. Norbert Michelis qui s'impose pour la deuxième fois cette saison, la 11e dans sa carrière. Après la qualification, je savais qu'on avait la voiture pour gagner. Aujourd'hui, j'ai attaqué à 100% et durant les premiers tours et ça s'est vu. Il faut aussi remercier Augusto parce qu'il a été très correct et très intelligent. Après, dans la deuxième partie de course, il fallait simplement gérer mon avance. Ça n'a pas été facile, mais je suis vraiment très heureux de cette victoire. Il peut être content, Norbert Michelis, de cette victoire puisqu'il avait 45 points de retard sur Esteban Guerrieri au départ de cette première course du week-end. Il a divisé son retard par 3. Il n'a plus que 15 points désormais de débours par rapport donc à Esteban Guerrieri. 4e podium cette saison pour Yarn Erlaché. Et le deuxième pour Augusto Farfus, le deuxième consécutif d'ailleurs. On s'intéresse maintenant donc à cette deuxième journée de course avec des journées qui ne se ressemblent pas, qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas plutôt pour Augusto Farfus qui va taper le mur et qui prendra la 20e place sur la grille. Norbert Michelis lui est 17e sur cette grille de départ. Ça c'était donc pour la Q1, déjà très animée. On va voir la Q2 avec Makingua qui va obtenir le 10e temps et qui donc va obtenir le droit de s'élancer de la pole position pour la deuxième course. C'est la première fois de la saison que le Chinois s'élancera de la première place sur la grille de départ. Esteban Guerrieri lui prend la 9e place de cette Q2 après une première journée très difficile. La grosse surprise de cette deuxième séance de qualification vient des Honda KCMG qui ont dominé ces séances et notamment Thiago Montero qui va réaliser le 2e temps dans la Q3. Énorme satisfaction pour le pilote portugais qui joue évidemment à domicile et pour qui ce rendez-vous et ses performances arrivent à point nommé. Première ligne donc pour l'ancien pilote de Formule 1. Attila Tassi, lui, va réaliser le meilleur temps dans cette Q3 comme il l'avait fait dans la Q1 et la Q2. C'est la première pole position dans la carrière du jeune Hongrois. J'étais vraiment à la limite, même dans la Q2, j'ai effleuré un des murs et en Q3 c'était presque un tour parfait. J'étais un petit peu inquiet quand même et puis à la suite j'ai vu que ça suffisait, donc je suis vraiment très content. Voilà, donc la pole pour Attila Tassi. On marque une pause et on revient du côté de Villarreal.
De retour à Villarreal pour la suite de notre résumé consacré à la 6e épreuve du championnat du monde des voitures de tourisme avec une nouvelle dramatique. Le samedi après-midi, un des mécaniciens du Sian Racing a fait un malaise hospitalisé. Il n'a pas survécu à son malaise. 1 minute de silence a été donnée en son honneur donc sur la grille de départ. Difficile de parler compétition, course. Après un tel drame, avec la dernière place sur la grille de départ pour Augusto Farfus, qui peut paraître bien anecdotique, la 3e place pour Mikel Ascona. Esteban Guerrieri va s'élancer de la première ligne avec pour objectif de rattraper le terrain perdu lors de la première course. L'Argentin qui a perdu les 2 tiers de son avance au championnat sur Norbert Michelis à l'issue de la première course du week-end. Et puis donc la pole position pour l'Alfa Romeo de Ma King UA, qui va avoir évidemment une pression absolument colossale, avec là aussi pour objectif d'aller chercher la victoire. Et d'autant plus de pression que Makinua avait loupé son envol lors de la première course qu'il abordait en 5e position sur la grille. Cette fois, malgré la pression, le Chinois qui s'élance parfaitement et qui va conserver l'avantage dans ses premiers virages. De nouveau 11 tours à parcourir. Et on va s'intéresser notamment au 3e tour avec Nestor Girolami qui prend l'avantage sur Thiago Montero pour s'emparer de la 9e position. Toujours dans ce 3e tour, bagarre pour la 19e place entre Nils Langeveld et Benjamin Leuchter, qui nous emmène ici en caméra embarquée. Guerrieri qui va être le premier à choisir d'effectuer son Joker Lap. Il est imité par Jean-Carl Vernet et par Yvan Muller, l'Argentin qui reprend la piste en 3e position, juste derrière Robeuf. Ou juste devant plutôt Robeuf. Jean-Carl Vernet et Yvan Muller, eux, se retrouvent en pleine explication pour la 6e position. Mikel Ascona lui est revenu sur le leader Ma King UA. Désormais en 2e position, Mikel Ascona. Il n'a pas encore fait son Joker Lap. L'Espagnol qui s'y colle dans ce 4e tour et qui conserve la 2e place. Bonne opération donc pour l'Espagnol. Puis le contact ici. Michelis qui est allé percuter Kevin Chekon et qui va à son tour devoir abandonner. On revoit ce freinage beaucoup trop tardif pour le Hongrois qui avait fait la bonne opération de la première course et qui va faire la mauvaise dans cette seconde course du week-end. Makingua qui est toujours en tête mais qui doit toujours opérer son Joker Lap et qui se loupe complètement dans ce Joker Lap, totalement déconcentré. Et Mikel Ascona hérite de la première position. Ascona, Ma et Katzberg désormais en 3e position, mais le Néerlandais doit à son tour effectuer son Joker Lap. Il va perdre 2 positions en effectuant cette manœuvre. Et c'est donc Esteban Guerrieri qui va se retrouver dans une position idéale pour mettre la pression sur Ma King UA pour tenter d'aller chercher la 2e place. Mais l'Alfa Romeo conservera l'avantage, la victoire pour Mikel Ascona devant Ma King UA et la 3e place pour Esteban Guerrieri qui ramène un précieux podium. Ça ne compense pas les points perdus lors de la première manche, mais ça remet quand même un petit peu de baume au cœur de l'Argentin. Et après 2 podiums, Mikel Ascona remporte enfin sa première course en championnat du monde des voitures de tourisme. Première victoire également pour l'équipe suédoise
qui le fait rouler, le PWR Racing. La première victoire aussi pour une Cupra cette saison. On va retrouver justement l'Espagnol extrêmement ému après ce succès. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est incroyable de gagner ici en plus. Villarreal, c'est un circuit urbain qui est très difficile. Et puis il y a tous mes amis, ma famille, mes sponsors qui sont venus me voir. On a super bien travaillé en faisant le Joker Lap. On a gagné 2 places. J'avais un bon rythme car j'avais de très bonnes sensations dans la voiture. C'est incroyable. C'est ma première victoire en WTCR dans un championnat du monde. C'est complètement fou. 7e podium en 18 courses en revanche pour Esteban Guerrieri, qui au moins une fois lors de chaque meeting est monté sur le podium. Et puis le 3e podium également pour Making UA. Journée qui avait débuté avec beaucoup de tristesse. On célèbre quand même le cinquantenaire des courses automobiles en ville à Villarreal. Au moment de lancer les débats pour la 3e course du week-end, avec évidemment une pression un petit peu particulière pour Thiago Montero, qui a quand même vécu un début de saison très compliqué, seulement 2 top 10 en 2019, 2 top 10 qui étaient intervenus en tout début de saison au Maroc. Il va donc s'élancer en première ligne avec à ses côtés Attila Tassi. L'objectif, ramener une victoire pour l'équipe KCMG. Et le début du tour de chauffe de cette 3e course. Il faut être intelligent entre coéquipiers à la fois en première et en 2e ligne. Attila Tassi qui va conserver l'avantage devant Thiago Montero, alors que Yvan Muller va se retrouver très rapidement en 4e position sous la menace de Jean-Carl Vernet. Katberg, lui, a dépassé Esteban Guerrieri. A été dépassé par Esteban Guerrieri. Il essaye de reprendre son bien et ça se passe plutôt mal entre l'Argentin et le Néerlandais. Katberg au ralenti. On revoit cet accrochage et cet enchevêtrement entre la Hyundai et la Honda. Et les deux hommes qui vont abandonner. Les 2 voitures de l'équipe KCMG en tête, alors qu'on fait intervenir la voiture de sécurité, le temps d'évacuer les autos abîmées et les débris. Alors que Yvan Muller est passé, lui, il se retrouve donc en 3e position. Il va même mettre la pression sur les leaders et notamment sur Tassi. Il va prendre même la deuxième place. Tassi qui va finir par abandonner, trahi à son tour par des problèmes techniques. Yvan Muller qui choisit de faire son Joker Lap au 4e tour, alors que Thiago Montero choisit de poursuivre. Yvan Muller imité par Yann Erlaché. Ascona qui va passer. On retrouve Thiago Montero et Yvan Muller, 2 vieilles connaissances. Thiago Montero est parvenu à conserver l'avantage sur le Français. Ascona qui va devoir laisser sa 3e place à Yann Erlaché une fois qu'il aura fait son Joker Lap, mais qui reste quand même, et in extremis, on l'a vu sur ces images, devant Jean-Carl Vernet. La bataille pour la 9e place entre Making-UA, Norbert Michelis et Fred Vervisch. Caméra embarquée ici avec justement le Belge qui nous emmène dans son Audi, et avec une crevaison pour Vervisch, et la victoire donc pour Thiago Montero qui aura résisté jusqu'au bout à Yvan Muller et à Yann Erlaché. 2 ans après cet énorme accident
pour le pilote portugais en essai. Il aura fallu une véritable convalescence de 2 ans pour revenir. Voilà, je ne peux pas y croire, on l'a fait. Tellement de mois de travail. Merci KCMG, merci Honda, merci à tous ceux qui ont cru en moi tout ce temps-là, merci à ma famille. Énorme émotion, il va même fondre en larmes, Thiago Monteiro, à l'arrivée de cette course. Il est passé vraiment par le purgatoire. Thiago Monteiro qui retrouve donc les joies, les honneurs d'une victoire qui plus est sur ces terres. Dieu sait combien on a travaillé pour ça. Il faut repenser à mon accident il y a 2 ans. Vous n'avez pas idée à quel point on a eu du mal à revenir. Mais on a réussi à revenir, même si ça a été une saison très difficile. Jusque-là, on a réussi à rendre tout cela possible grâce au travail. J'ai toujours rêvé de revenir très fort, et notamment ici. Mais bon, il y a quand même 26 autres pilotes incroyables dans ce championnat du monde. Et être capable de gagner ici, évidemment, c'est incroyable. Ouais, je repense à tous ceux qui ont veillé sur moi quand j'étais à l'hôpital, et me revoilà. Voilà, on est passé vraiment par des hauts et des bas tout au long de ce week-end sur le circuit de Villarreal. Et l'émotion du papa de Thiago Monteiro, et l'ovation évidemment du public portugais, avec aussi une première, Yvan Muller en famille sur le podium avec Yann Erlaché. Sachez également qu'Esteban Guerrieri va repartir de Villarreal avec la tête du championnat. Il était arrivé avec 45 points d'avance. Il quitte le Portugal avec 25 points d'avance. Il a donc perdu un peu. Alors on va dire la moitié par rapport à Norbert Michelis. Et il s'en sort pas si mal, l'Argentin. Image de joie, de bonheur. Et maintenant, c'est les vacances pour le championnat du monde des voitures de tourisme. La reprise, ça sera dans à peu près 2 mois, le 15 septembre, sur le circuit de Ningbo. On sera en Chine et on en reparlera évidemment sur les antennes d'Eurosport. On se quitte avec ces belles images de Thiago Monteiro et rendez-vous en Chine.